Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reviens encore vers vous ce soir pour aborder un sujet, un thème qui touche beaucoup de femmes à partir de 45 ans selon le métabolisme de chacun, voyez-vous. Euh, c'est un sujet, un problème qui touche toutes les femmes à partir de 45 ans. Quand c'est précoce, ben, vous savez qu'on n'a pas tous on n'a pas tous la même situation médicale. Vous savez, on n'est pas égaux devant la maladie, comme on le dit, voyez-vous. Et là, aujourd'hui, nous allons aborder justement un changement physiologique chez la femme à partir de 45 ans pour certaines et à partir de 47 jusqu'à la cinquantaine et jusqu'à ce que euh, elles partent de ce monde, de ce bas monde. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la ménopause. La ménopause qui est un phénomène quand même tabou en Afrique et aussi un peu en Occident parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à aborder. C'est une problématique chez les femmes. Enfin, c'est un changement physiologique, hein, je dirais même radical chez les femmes, voyez-vous. Mais il y a quand même des solutions. C'est-à-dire qu'on peut toujours continuer à prendre des hormones si on n'est pas bien, si on sent que vraiment on est dans l'inconfort total. Parce qu'il faut savoir que quand une femme est ménopausée, il y a énormément d'inconvénients qui surviennent à la ménopause. Il y a l'irritabilité, il y a le manque de libido, il y a ce côté dépressif aussi qui arrive en même temps. Il y a ce côté voilà, il y a toute cette problématique autour de la ménopause. Alors nous allons en parler aujourd'hui un peu, c'est un peu difficile pour moi d'aborder ça, parce que moi je vais l'aborder sur l'angle des femmes africaines. Voilà, je vais aborder ça sur l'angle des femmes africaines parce que c'est pas vraiment évident, voyez-vous. Même en Europe, c'est tabou, hein, vous savez. C'est un phénomène qui touche le social, qui touche le côté professionnel. Vous savez, quand on commence à rentrer, parce que chacun ne le vit pas, chacun le vit différemment, pardon. Chacun vit la ménopause différemment. Et il faut savoir que dans le vécu de notre ménopause, il y a aussi notre vécu, d'où nous venons. Ça, c'est très important. Selon dont nous avons vécu enfant, jusqu'à ce qu'on fasse nos enfants, jusqu'à ce qu'on rentre dans la ménopause, c'est pas la même chose, voyez-vous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que on n'est pas égaux devant la maladie, voyez-vous. Et donc, je voulais vraiment parler de ce phénomène parce que moi, j'ai eu à l'aborder une fois en association, dans mon association Graines de Talent, qui est aussi installée au Kenya, voilà. Je suis des femmes là-bas et j'avais créé justement, j'ai créé un dispensaire pour pouvoir justement accompagner toutes les femmes de ce très beau village, hein, qui est Gikuru, très beau village au Kenya où j'accompagne des femmes, des mamans d'un certain âge. Vous savez, j'ai aussi implanté un système de scolarité justement pour des jeunes filles parce que dans ce village, il n'y avait pas de scolarité pour les jeunes filles. Elles étaient obligées de partir pratiquement à 15 kilomètres de leur village, hein, pour suivre la scolarité. Et j'avais trouvé que c'était très difficile. Et n'ayant pas de moyens de transport, les mamans n'ayant pas aussi, les parents et les mamans n'ayant pas de moyens, nous avons construit avec mon association Graines de Talent une école dans ce village du Kenya et j'y ai installé aussi un dispensaire avec un médecin traitant, voilà, qui est déjà à la retraite maintenant, qui était déjà à la retraite et qui était prête à venir nous aider, nous prêter main forte pour ce projet des femmes, femmes de valeur justement dans ce village. Et nous y avons mis aussi une infirmière qui est là, qui est salarié. Et nous avons aussi un gynécologue qui est à la retraite, qui est venu aussi nous porter main forte et tout, qui avait besoin de s'investir dans le côté associatif. Et alors, je voulais un peu aborder aujourd'hui cette problème, enfin, pas ce changement physiologique dans la vie d'une femme. Vous savez, du sud au nord, ce n'est pas abordé de la même manière. Le regard n'est pas le même, voyez-vous. Et surtout quand on n'a pas les structures adéquates pour pouvoir justement s'occuper des femmes, pour pouvoir justement prendre en charge ces femmes-là qui vont vivre la ménopause. Il faut savoir que la ménopause entraîne beaucoup de facteurs de risque aussi, au niveau cardiaque aussi, il faut aussi le savoir. On a des problèmes, les femmes qui vivent la ménopause ont des problèmes d'insomnie
aussi. Et ça peut être très difficile aussi dans son environnement social, c'est-à-dire au niveau de sa famille, parce que c'est un changement très radical, très difficile justement, un tournant dans la vie d'une femme qui est difficile à aborder. Et c'est ce que je disais la dernière fois justement, que vous savez, l'homme et la femme ne sont réellement pas, on n'est pas vraiment égaux, parce que à la femme, on lui demande, elle a beaucoup de charges justement, elle a des charges longues comme, comme un bras. À elle, on va lui demander beaucoup plus de choses, voyez-vous. Et je peux encore vous dire qu'elle prend beaucoup de risques, parce que quand elle commence à faire des enfants, c'est aussi un risque. Quand elle commence à mener aussi sa vie de couple, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'elle sort de son travail, elle a un double emploi du temps, hein, pour elle. Quand elle rentre chez elle de son travail, elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit s'occuper de son mari, elle doit s'occuper de son foyer, tout ce qui concerne la dépendance, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'intendance, pardon, tout ce qui concerne l'intendance de son foyer, elle doit s'en occuper, elle doit le prendre en charge. Alors, c'est pour vous dire que vraiment le phénomène, c'est un phénomène, enfin, c'est une situation dont on doit vraiment en parler, la ménopause. C'est tabou en Afrique parce qu'en général, les femmes en Afrique n'ont pas l'habitude de parler de leur intimité, même à leurs filles les plus proches. Parce que je peux vous dire que les mamans en Afrique, elles sont très maternelles. Elles ont beaucoup de liens, elles tissent énormément de liens avec leurs enfants. Même avec les garçons, hein. Il y a des mamans qui ont des liens très attendris, bien installés avec leur fils ou avec leur fille. Bon, c'est toujours plus aisé de parler de la ménopause à sa fille avec qui on s'entend le plus, voyez-vous. Mais ça reste encore tabou parce qu'une maman estime que c'est son intimité. Elle n'a pas envie d'en parler avec sa fille, voyez-vous. Et parfois, elle peut rester comme ça en isolement par rapport à sa ménopause, souffrir et ne pas pouvoir mettre les mots là-dessus. Et quand elle est mariée, c'est encore plus compliqué. Parce qu'elle se dit, mon mari peut aller voir ailleurs, mon mari peut aller voir des jeunettes, ça peut le braquer, ça peut le changer, ça peut le transformer. Mais en fait, le mari se rend compte qu'il y a un changement dans la vie de sa femme. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a un tournant, il y a un tournant et un changement à 180 degrés qui est en train de s'opérer au niveau de sa femme. Il ne sait pas comment aborder ça avec elle. Il a bien compris qu'il y a un changement. Surtout au niveau de la libido, ce n'est plus la même chose, voyez-vous. L'envie n'est plus la même. Elle a tout simplement envie qu'on la laisse tranquille, qu'elle dorme et qu'elle vive sa vie tranquillement, voyez-vous. Mais ça, c'est très difficile de dire. Parce que quand on va sortir, c'est un homme, je vous assure, même en Occident, hein, c'est pas seulement en Afrique, même en Occident, les femmes ont du mal à en parler. Il y en a qui ont des bons maris avec qui elles peuvent aborder ça. Et le mari lui dira, écoute, c'est pas un problème, on va aller voir ton gynéco, on va en parler, on va créer une communication et un soutien autour de toi. Parce que ça, c'est très bien toujours d'être accompagné par les acteurs du milieu, les acteurs de soins. C'est très important, hein, d'aller voir un gynécologue, d'aller voir son médecin traitant, d'aller voir une infirmière, mais de pouvoir en parler vraiment dans le milieu médical, vous voyez, être bien accompagné. Malheureusement, en Afrique, souvent, les structures manquent, font défaut pour pouvoir justement accompagner ces femmes-là qui souffrent de ménopause, qui sont énormément isolées. Et parfois, quand elles sont en milieu rural, comme c'est le cas où moi j'ai vécu au Kenya, hein, ben heureusement qu'on avait créé ce centre de santé, parce que vraiment, sinon, je n'aurais jamais su que ces femmes-là le vivaient difficilement. Voilà. Donc, c'est pour dire que la ménopause, ce n'est pas une finalité. Voilà. C'est pas la fin de la vie d'une femme. Bien au contraire. On peut bien vivre avec. Voilà. C'est pas une fatalité, je voulais dire. La ménopause n'est pas une fatalité. On peut bien vivre avec. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi le vécu de cette femme. Il y a le vécu d'où elle vient, quelle a été son histoire, comment elle a été jeune fille, comment elle a été traitée enfant et comment elle vit aussi, comment elle a vécu aussi dans son foyer. Alors moi, je voulais dire, vous savez, comme je disais, vous savez, le métier de maman, c'est le métier le plus difficile au monde. Le métier d'épouse aussi, c'est le métier le plus difficile au monde. Et le métier de maman, c'est le métier le plus, c'est le plus beau métier, enfin, c'est le plus beau métier parce qu'elle donne la vie. Mais c'est aussi le métier le plus difficile au monde parce qu'il faut s'occuper de ses enfants. Il faut leur transmettre des valeurs. Il faut leur donner une éducation, voyez-vous. Et franchement, elles font doublement, elles sont vraiment, les femmes sont l'humanité parce qu'elles portent tout. Elles ont un cahier de charges énorme. Voyez-vous, quand une femme souffre, par exemple, de fibrome, et qu'elle va voir son médecin traitant ou son gynécologue, une première fois, ça passe. La deuxième fois, on va lui dire, écoutez, madame, c'est l'opération. On va faire une chirurgie. On va vous soulager. Voyez-vous ce que je veux dire?
Mais chez un homme, quand il a des problèmes de prostate, on va pas lui faire une ablation. Pas du tout. On va même le mettre en confort. Et je sais de quoi je suis en train de parler. D'être passé dans plusieurs services de spécialité quand je faisais mes études de médecine, les hommes étaient vraiment, les hommes sont avantagés. On ne va pas parler de vasectomie à un homme. On ne dit pas, on va vous faire une vasectomie. Ah non, 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 non. On ne va pas lui parler d'ablation quand il est en train de sauver de ses problèmes de prostate. Mais quand une femme vient avec ses problèmes de fibrome, ah ben évidemment, oh là là, ben écoutez, on va faire une opération, ça va vous soulager, et tout le patatrec. Et voilà, voyez-vous. Donc, les femmes ont toujours cette problématique-là où elles doivent vivre des choses. Et moi, je vais dire aussi à certaines de nos sœurs, en leur disant, vous savez, tout métier a un risque. Toute activité demande surveillance médicale. C'est pour dire que l'activité sexuelle, c'est-à-dire l'activité sexuelle, demande une surveillance médicale. Vous savez, la femme, elle a besoin de faire des mammographies. Elle a besoin de faire des frottis. On a besoin d'aller regarder dans son col du terrain pour voir si tout fonctionne bien. La femme a toutes ces problématiques-là. C'est pour ça que je vais dire à nos sœurs de ne pas aller facilement pour un oui, pour un rien avec un homme. Parce que se vendre moins cher, ce n'est pas la solution. Se donner facilement, ce n'est pas la solution. Je peux comprendre que certains, parfois, elles partent parce qu'elles n'ont pas les moyens, vont avec certains hommes parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais ma chérie, si tu as tes 100 000 francs qui traînent quelque part, que tu as caché, commence à préparer un petit commerce avec ça. Tu mets ta table cirée, tu commences à fabriquer tes produits bio, tu commences à faire ta vente de produits frais, maraîchers. Hein? Tu mets ça sur ta table. Tu te fais belle, tu te pomponnes et tu te mets devant ton étalage. Et tu commences à vendre tes produits. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Vous savez, moi j'ai côtoyé les femmes d'Afrique de l'Ouest. Vraiment, je les ai côtoyées. Ce sont des femmes, vous savez, la plupart ont trouvé leur mari au bord de la route où elles étaient en train de vendre leur nourriture. Où elles vendaient leurs bottes-au-coin, les gâteaux de 4 heures, de 16 heures. Qu'on donne, que les femmes au pays là-bas, chez nous au Gabon, elles donnent à leurs enfants, les bottes-au-coin. Et oui, je les ai côtoyés, je les ai vraiment côtoyés. Vous savez, avec mon association, quand j'arrivais comme ça, on veut me tendre le gros fauteuil. Je dis non, 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 donnez-moi le tabouret, je vais m'asseoir. Oh non, je dis non, donnez-moi le tabouret, je vais m'asseoir à côté de vous. Et je prends le tabouret, je m'assois, je l'observe comme elle est en train de faire. Pendant qu'elle est en train de préparer sa cuisine, hein, pour aller vendre à la route, dès qu'elle finit, elle couvre tout, elle demande à sa petite bonne de tout apprêter, elle se pomponne et elle va mettre son étalage à la route pour vendre sa nourriture. Et quand je la regarde, je dis, mais c'est qui ce monsieur? Elle me présente, elle dit, ça c'est mon mari, il travaille dans l'administration. C'est quand j'étais en train de vendre ici la nourriture à des cons que j'ai rencontré mon mari. Je dis, waouh. Et quand tu entends le titre du mari, ce n'est pas rien. C'est quelqu'un qui a été à l'école, c'est quelqu'un qui a fait des études. Et chaque midi, il vient manger devant le restaurant, le petit étalage de sa femme qui fait sa petite restauration au bord de la route. Il vient manger là, il vient se restaurer là avec ses collègues. Ah oui, chaque midi. Le soir, c'est pareil, rebelote. Et après, il rentre à la maison et tout. Donc, c'est pour vous dire que franchement, mes sœurs gabonaises, n'ayez pas honte. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Partir facilement avec un homme comme ça, il y a des risques, ma chérie. Ah oui, il y a des risques, surtout dans celui-ci, parce qu'on peut attraper des maladies sexuellement transmissibles, des MST, hein? Et ça, c'est encore un autre danger. On prend vraiment des risques, ce n'est pas un acte banal. Aller coucher avec un homme, aller faire l'amour avec un homme, ce n'est pas un acte banal. Et surtout quand on commence à rentrer comme ça dans la ménopause, vous savez, soit on a un mari, il est là à vos côtés, il reste. Et il essaye de s'accommoder à ça. Vous essayez de trouver des solutions pour pouvoir toujours entretenir la flamme de votre amour et votre libido. Mais soit le gars, il commence à courir avec les petites filles au dehors. Voilà. Parce qu'il a besoin. Voyez-vous, c'est comme ça. Hein? Donc, franchement, c'est pour vous dire que, mesdames, franchement, prenez soin de vous. Hein? Ne laissez pas, n'allez pas facilement comme ça donner votre corps parce que vous savez, la femme, hein, elle apporte énormément dans la vie d'un être humain. C'est elle qui donne la vie, c'est elle aussi qui nourrit. C'est la mère nourricière, comme on dit. C'est la mère nourricière, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, la ménopause, c'est quelque chose que ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions. C'est dommage qu'il n'y a pas de structure médicale adaptée dans nos pays
Parce que s'il y avait ces structures médicales adaptées dans nos pays, les femmes ne seraient pas autant en souffrance par rapport à la ménopause. Et ce ne serait pas quelque chose de tabou. C'est vrai que bon, ce côté tabou, ce côté pudeur de nos mamans en Afrique et en Afrique en général, c'est quelque chose qui est installé là, franchement. Mais on devrait aussi de temps en temps se confier à nos filles. Vous devez vous confier aussi à vos filles qui ont fait des études, qui ont fait des formations. Et puis, il y a aussi le côté éducation. Quand on est éduqué et qu'on vit sa ménopause, une femme éduquée qui vit sa ménopause, c'est pas la même manière qu'une femme qui n'a pas reçu une éducation scolaire. Voyez-vous? Donc, c'est très différent. Donc, aujourd'hui, je voulais aborder ça avec vous, la question de la ménopause. Ce n'est pas une fatalité. On peut vraiment bien vivre sa ménopause en faisant du sport, en mangeant équilibré aussi, hein, voyez-vous, parce que l'humeur change. Attention à l'humeur qui change constamment. Hein? Attention aux émotions, attention à pas mal de choses justement, parce que la femme qui est ménopausée justement, c'est une surveillance accrue hein, devant le corps médical, mais quand on n'a pas de structure, c'est vraiment très difficile. Les femmes de ce village au Kenya, à Kiru, elles ont eu de la chance parce que j'avais créé ce dispensaire. Et quand elles ont commencé à parler de ça, justement, ce jour-là où je suis arrivée pour faire un contact, pour faire un bilan de réunion, pour voir un peu comment ça se passait, comment elles avaient vécu ce centre qui vient d'arriver dans le village, la scolarité des enfants, tous les projets qu'on avait mis en place. Je devais faire le point avec elles. Et ce que j'aime bien, je dis merci à mon caméraman qui m'accompagne souvent, qui est gay. Et il sait comment faire, c'est un vrai professionnel. Il sait à quel moment poser sa caméra et ne plus filmer dans tous les angles et dans toutes les situations. Parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de pleurs, j'avais beaucoup de têtes sur ma poitrine qui pleuraient. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il fallait vraiment que j'éponge toutes ces larmes-là, voyez-vous. Et c'est là que je voyais, je dis oui, oui, je suis vraiment une vraie Africaine. Je ne suis pas européanisée comme disent certains. Pas du tout. Hein? Avec ma couleur de peau et mon esprit, je ne pense pas que je suis européanisée. Donc, c'était pour vous dire encore aujourd'hui que vraiment, franchement, je tenais à partager ça avec vous en vous disant, maman africaine, sœur africaine, petite sœur africaine, prenez soin de vous. Pour celles qui vivent la ménopause, c'est pas évident. Mais vraiment, c'est pas une fatalité parce que il y a maintenant, la science a énormément évolué. Pour certaines, on peut mettre en place encore des traitements hormonaux pour pouvoir justement vous accompagner, vous soutenir, voyez-vous, pour pouvoir justement permettre à celles qui ont ce passage à la ménopause très difficile, voyez-vous, et qu'il faut stabiliser aussi parce que parfois ça peut prendre d'autres tournures. Hein. Donc, je disais ça encore, mais ça, il faut encore avoir les accompagnements qu'il faut. Ces mamans du Kenya ont eu de la chance. Parce qu'on a un petit dispensaire qui est bien fourni. Elles sont suivies vraiment de près. On peut prendre minute par minute, on prend soin de leur santé et c'est très important. Et j'aurais voulu que le Gabon soit aussi doté des mêmes structures, voyez-vous, qu'elles aient la possibilité que les mamans gabonaises, les femmes gabonaises qui vivent la ménopause, qu'elles le vivent bien. En général, on voit une espèce de mélancolie, une tristesse, elles sont plus les mêmes. Parce que tout ça, il y a la ménopause qui travaille en arrière-plan, hein, voyez-vous. Et puis, il y a aussi le contexte familial qui joue énormément. Et ce contexte familial est très important, voyez-vous, parce que les hommes, souvent en Afrique, pas tous, ont pas l'habitude d'être à l'écoute de leurs épouses, de leurs femmes, surtout quand ça change comme ça. Voilà. Donc, franchement, aujourd'hui, je tenais à en parler avec vous pour dire que, franchement, c'est un passage difficile, vraiment. Mais on peut vivre bien aussi avec, quand on est bien accompagné, quand on est à l'écoute. Parce que vous savez, souvent une écoute attentive, vraiment une oreille à l'écoute, c'est très très important. Ça change tout. Ça change une vie. Voyez-vous, on peut sauver, je disais toujours à une Gabonaise qui avait fait sa formation, qui était venue en formation d'infirmière à Bordeaux, et je lui disais comme ça, vous savez, on peut toujours, on peut sauver une vie rien qu'au regard, rien qu'en tenant la main, rien qu'en rassurant la personne en disant, ça va aller, vous allez passer ce cap, on est avec vous, on vous soutient, on est à vos côtés. Et ça vaut pour tout. Vous voyez quelqu'un qui est dans la détresse, qui est dans l'angoisse, il suffit de lui dire un bon petit mot et ça touche énormément et ça fait du bien à cette personne-là. Rien que lui tenir la main, rien que lui dire un mot doux, un mot gentil. Donc, j'envoie encore un très beau message de soutien à toutes les mamans d'Afrique, à nos mamans gabonaises aussi, qui traversent ces périodes de la ménopause, la sécheresse vaginale qui n'est pas facile, justement, mais il y a des soins. Il y a des soins pour ça, il faut le demander, il faut se renseigner, il faut aller voir le corps médical justement pour pouvoir en parler.
mesdames. Donc, vraiment, je suis de tout cœur avec vous, mesdames. Hein. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous embrasse très, très fort. À bientôt, mesdames. Ciao, ciao.